Léna Slo est de retour et on souffle 2 bougies ce matin, celle du 1. Oui, qui aurait parié il y a 2 ans sur le succès de ce drôle de journal, un OPNI pourrait-on dire, hein, un Ah, objet de presse non identifié, je viens de bien vu l'inventer. Céline. Alors avec un titre pour le moins déroutant, le 1, Mmh. un format totalement improbable, une sorte d'origami, il faut déplier le journal pour pouvoir le lire. Peu de photos, pas de publicité, pas de frivolité non plus, hein, des articles de fond, des grands dossiers sur la francophonie, sur l'agriculture ou sur la culture, hein, par exemple cette semaine. Une volonté, en tout cas, toujours d'élever le débat et ça marche. Le numéro 100 est dans les kiosques. L'hebdomadaire va fêter ses 2 ans la semaine prochaine et il est désormais dans le vert. L'équilibre financier vient d'être atteint. Et le prochain objectif, c'est l'Europe. Bonjour Éric Fotorino. Bonjour. Vous dirigez l'hebdomadaire Le 1. Alors vous avez prévu de vous associer avec d'autres médias européens pour exporter Le 1? Oui, c'est-à-dire qu'en fait, le quotidien La Stampa, quotidien italien de Turin, est venu nous voir et nous a dit: «Mais voilà ce qu'on voulait faire et vous l'avez fait et donc on aimerait le faire à notre tour». Donc depuis 4 mois, Vous avez fait des émules. nous avons Mmh. un journal italien qui s'appelle Origami, avec le logo du 1 qui est dessus et qui, selon exactement le même principe que le 1, se déploie en Italie et effectivement, beaucoup de contacts ont été pris depuis quelques semaines avec des Anglais, des Espagnols, des Allemands. L'idée de créer une feuille européenne, une feuille pliée en 3, c'est pas grand-chose et finalement la faire voler comme ça en Europe. Qu'est-ce qui fait le succès du 1 selon vous? C'est la forme? C'est le fond? Bah, C'est c'est le les 2. mélange des deux Je peut-être? pense que la forme, on dit quelquefois c'est le fond qui remonte à la surface. C'est vrai que ce journal, il dit quelque chose dans la mesure où on est dans une époque d'éphémère, où tout est jetable tout de suite. On a voulu créer du durable dans l'éphémère et effectivement le 1, c'est de la lenteur, c'est réfléchir lentement, c'est aussi ludique, c'est aussi sortir de l'entre-soi journalistique, aller chercher des philosophes, des poètes, des écrivains, des chercheurs et cette alchimie, fait que finalement, je dis souvent, ce n'est pas un journal d'information, c'est un journal d'inspiration. Il apporte, il inspire dans différents domaines en moins d'une heure, parce que finalement, on arrive à atteindre rapidement le fond. C'est grand public, Éric Fotorino, Le 1. Oui, c'est résolument grand public. Effectivement, vous savez, si on avait fait un journal intello, entre guillemets, au sens péjoratif du terme, on aurait 3000 lecteurs. Et puis voilà, là, on arrive à 30 000 acheteurs chaque Mais est-ce semaine. que vous pouvez vraiment aller beaucoup plus loin que 30 000? Est-ce que c'est pas un seuil finalement? Parce Non. que c'est très exigeant quand même comme journal. Oui, c'est vrai, mais non, c'est pas un seuil, je vais vous dire pourquoi. Aujourd'hui, grâce à vous, ce matin, des gens vont encore découvrir le 1. C'est-à-dire que le 1, c'est pas j'étais, le 25 ans au monde, j'avais pas de besoin de savoir, je disais même pas mon nom, je disais le monde et on Mmh. avait compris. Le 1, les gens ne savent pas encore bien ce que c'est. Je pense que quand on aura fait le plein de ceux qui sont potentiellement nos lecteurs, on pourra aller au moins à 50 000. Mais c'est qui les lecteurs du 1 justement? Alors ça, c'est une question très intéressante. On se l'est posée nous-mêmes. On s'est dit, mais qui sont? Et c'est la première fois que je suis face à un journal qui est le mien, qui est un journal transgénérationnel. C'est-à-dire que on a des lycéens, beaucoup de lycéens. On a une surreprésentation avec 14 000 abonnés de jeunes. Quand je dis jeunes, ça commence seconde, première, terminale, la fac, etc. Mais c'est un journal que les parents font découvrir à leurs enfants ou que les enfants font découvrir à leurs parents. Et puis aussi, il n'y a pas d'âge pour être curieux. Et du coup, un peu comme Hergé du 7 à 77 ans, il n'y a pas d'âge pour être, on n'a pas une cible d'âge pour le 1. Vous avez réussi effectivement, alors fêter ces 2 ans avec une bonne nouvelle puisque vous avez atteint la rentabilité, donc Oui. 30 000 effectivement exemplaires, ça vous permet de vivre et de bien vivre sans publicité. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas complètement à 30 000, on est en moyenne à 28 500, 29 000. Là, je suis précis, j'ai pas besoin d'OJD, de dire voilà où on en est, mais simplement du fait que déjà ça nous permet l'équilibre, oui. Et deuxièmement, on a créé des hors-séries qui sont encore plus grands, il faut les déplier, c'est une affiche à l'arrivée. On en a fait un sur Verdun qui était un vrai succès, on en a fait un sur le climat, etc. Et puis on publie des petits livres avec les éditions Philippe Ray, on a fait un sur Daesh à plus de 30 000 exemplaires. Et là, on sort la semaine prochaine un petit livre sur l'immigration, les migrants, et on reprend des textes, on réédite des textes qui sont parus dans le 1. Donc justement, le fait qu'on puisse en faire des livres est le signe qu'on n'est pas dans l'éphémère, qu'on est plutôt dans du durable. Ça veut dire que la crise de la presse, elle ne passe pas par vous? C'est-à-dire qu'on essaie d'être une réponse. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de fatalisme un peu paresseux aujourd'hui qui dit qu'il y a une technologie qui efface tout, que le numérique empêcherait le papier d'exister. Non, c'est pas vrai. Si le papier se met à être le perroquet du numérique, oui, évidemment, il disparaîtra. Mais s'il se réinvente dans une forme et dans un fond, c'est ce qu'on a essayé de faire avec le 1, il n'y a aucune raison que comme des revues comme 21 ou comme les MOOC, etc., c'est une autre proposition. Et je pense que, vous savez, les balanciers de l'histoire, ils sont toujours en marche. C'est-à-dire que plus vous accélérez, plus il y a des anticorps qui vont vouloir ralentir et réfléchir.
Et il est dans les kiosques ce 1 et c'est le numéro 100. Merci beaucoup Éric Fotorino, directeur du 1 Merci à et vous. merci à vous Céline Aslo.